Nous y voilà. Dans 2 semaines, à Paris, débute la COP21. Les espoirs sont grands de trouver enfin un accord, un agreement, qui doit nous permettre de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Or, nous avons tous encore en mémoire le cuisant échec de la COP15 de 2009 à Copenhague. La COP21, c'est la 21e conférence des parties, Conference of the Parties. Celle-ci est organisée chaque année par l'UNFCCC, la United Nations Framework Convention on Climate Change. Autrement dit, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Elle a été créée par l'ONU en 1992 à Rio. Pour la première fois, les pays se retrouvaient autour d'une table et reconnaissaient le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou encore le protoxyde d'azote. Quelques années plus tard, en 1997 à Kyoto, lors de la COP3, certains pays signaient pour la première fois un protocole, le fameux protocole de Kyoto. Celui-ci faisait la différence entre les pays en développement, les Non-Annex I Countries, et les pays développés, les Annex I Countries, selon l'un des 3 principes de l'UNFCCC, le CBDR, Common but Differentiated Responsibilities. Le temps presse. Selon les experts de l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, le GIEC en français, la concentration de CO2 a bientôt dépassé la barre des 400 ppm. Pour maximiser les chances de trouver un accord à Paris, la plupart des pays ont fait des promesses de réduction, des INDCs, Intended Nationally Determined Contributions. En plus de cela, le mois dernier, à Bonn, les pays ont fait des pré-négociations qui ont permis aux co-chairs d'écrire un non-paper, un brouillon de l'accord sur lequel pourront se baser les négociations de Paris. Mais une certaine tension a pu être déjà vue à Bonn sur la question du financement climatique. Le G77, sous la houlette de la Chine, aimerait par exemple que l'aide financière accordée par les pays développés qui doit atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020 passe à 200 milliards en 2030. La question est sensible. Si les pays ne s'entendent pas sur la répartition des coûts de la mitigation et de l'adaptation au changement climatique, cela pourrait aboutir à un nouvel échec. Vous avez suivi? Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est normal, et c'est pour ça qu'on est là. Si Swiss Youth for Climate va à la COP21, ce n'est pas seulement pour faire entendre la voix de la jeunesse suisse, mais aussi pour l'aider à mieux comprendre les différents aspects de ce qui se joue à Paris. Les termes et les explications qu'on voit dans les journaux sont souvent très techniques, comme si on réservait le droit de comprendre qu'à une certaine élite de la population. Et cette élite, on n'en fait clairement pas partie. On a donc bossé comme des dingues pour déchiffrer ce charabia et y voir plus clair. Mais on ne devrait pas avoir besoin de faire 15 ans d'études ou sacrifier plusieurs week-ends de suite comme on l'a fait pour participer au débat. Suivez notre aventure parisienne sur ce blog et venez comprendre avec nous ce qui s'y jouera. Les non-papers, les ppm et la mitigation n'auront plus de secret pour vous.